Bonjour tout le monde, bonjour mes chers étudiants, bonjour mes chers amis, bonjour à tous qui me suivent de par le monde, bonjour à tous qui sont au Cameroun, Camerounais comme moi. Je suis votre aimable serviteur Jean-Marc Feugeot. Je suis le représentant, le formateur à JFED Company et je représente effectivement tout le cabinet JFED Company pour ce qui est de ces tutoriels pour les formations dans les modules de gestion. Je vous dis et je vous répète, nous sommes un centre agréé du ministère de la formation professionnelle du Cameroun et nous sommes précisément à Yaoundé. Pour tous ceux qui veulent nous joindre ou nous contacter, n'hésitez pas un seul moment à appeler le 694 61 33. Pour ceux qui sont hors du Cameroun, vous tapez le plus 237 694 61 33. 694 27 61 33. Je suis également joignable sur WhatsApp à ce numéro. Pour tous ceux qui veulent m'écrire par email, n'hésitez pas, c'est jeanfranqui81 gmail.com. jeanfranqui81 gmail.com. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très apprécié, qui est très sollicité, qui est très aimé de bon nombre d'apprenants. Comment déverser une écriture comptable? Vous avez déjà des écritures comptables dans un logiciel ou dans un format X ou Y, Z. Vous venez de mettre en place votre logiciel Sage. Vous ne savez pas comment télétransporter ces écritures pour déverser directement dans votre logiciel Sage. Aujourd'hui, je vous apporte la réponse. Voilà comment on déverse. Je vous donne le processus de déversement des écritures comptables de n'importe quelle figure, dans n'importe quel logiciel où ça se trouve, vers les logiciels Sage 100. Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel Sage i7 Comptabilité. Donc, comment déverser les écritures dans le logiciel Sage 100 i7 Comptabilité. Voilà, le logiciel, il est ouvert devant vous. Je vais vous montrer déjà qu'aucune écriture dans ce logiciel n'avait déjà été déversée auparavant dans aucun journal. Donc, je vais entrer dans les journaux de saisie. Vous pouvez parcourir, là, nous sommes en 2021, effectivement, de janvier à X1. S'il y a des écritures, je vais les retirer pour vous montrer que ces écritures-ci, que vous voyez, je vais les retirer et je vais vous montrer comment ça se déverse. Voilà, on va retirer certaines écritures qui s'y trouvent. Je retire, je supprime tout. Par exemple, ce sont des écritures qui existaient déjà, que je vais retirer. Pour qu'il n'y ait plus d'écriture, ça doit être vide, comme cela, comme vous pouvez observer. On doit ne rien voir. Effectivement, s'il y a encore des écritures, on va vous découvrir. Effectivement, quand vous voyez ces indices, ces positions, ça veut dire qu'il y a encore des écritures ici. Je vais entrer dans le journal en question. Je vais choisir, sélectionner toutes les écritures. Je vais aller à supprimer toutes ces écritures pour que vous soyez vous-même convaincu qu'il n'y a aucune écriture au préalable qui existe dans ce journal. Il n'y a aucune écriture au préalable qui existe dans ce journal, que ce soit le journal des achats de la banque ou bien de la BICEC fonctionnement, de la caisse, ainsi de suite. Il n'y a aucune écriture de janvier 2021 à décembre. Voilà, on a failli sauter ça. On va récupérer ça très très rapidement. On va effacer aussi ces écritures. Il faut qu'il n'y ait aucune écriture au préalable pour vous montrer comment on peut déverser des écritures à partir d'un logiciel quelconque. On les met en comptabilité en un clic. Voilà. Je vais terminer avec cette partie. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus d'écriture. Donc, vous voyez que tout ça est vide. Il n'y a pas d'écriture dans un journal actuellement. Voilà, je ferme ceci. Comment donc déverser les écritures? La première des choses, je vais prendre l'option très simple, déversement par système de paramétrage. Donc, je viens ici, je pars à fichier, format, import, export, paramétré. Je clique à l'intérieur. Si je n'avais jamais créé un format import-export, je vais cliquer à nouveau et je vais le créer. C'est-à-dire je vais donner un nom à ce format import-export. Je vais donner un nom, n'importe quoi. Import par exemple, pour le cas échéant, import-export, et je vais valider. Voilà la page qui va apparaître devant vous. Elle est complètement vide. Elle est complètement vide. Alors, je vais donc renseigner ce que je veux. Si je veux importer, je clique sur import, comme le nom l'intitule. Les écritures, je choisis plutôt écriture, en lieu place des autres informations. Et en ce moment, je vais donc mettre les informations à l'intérieur en cliquant sur ajouter. Et ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Je vais choisir l'information que je dois mettre.
Je rappelle ici que toutes les informations avec l'indice croix qui se trouve au-dessus, ce sont les informations obligatoires. Donc, il faudrait donner cette information au préalable. Donc, pour gagner en temps, parce que nous n'allons pas faire le paramétrage maintenant, nous allons donc ouvrir déjà un format totalement paramétré. Donc, je reviens à Fichier. Je vais cliquer à Import Export. Je vais prendre Écriture comptable, qui est déjà un format que j'ai déjà eu à travailler. Je vous montre juste les informations. Qu'est-ce qu'on a mis en premier? On a mis le journal, on a mis la date de pièce, le numéro de compte général. Voilà les éléments obligatoires. Ensuite, on a ajouté le numéro de facture, le libellé, le numéro de tiers, le montant débit et le montant crédit. Alors, je viens ici à particularité. Il est très important d'aller à particularité, de choisir dans le format délimité le point virgule. Je dis bien point virgule. Il y en a plusieurs tabulations et tout. Je vous conseille de prendre le point virgule. Vous allez à la numérotation. Je vous conseille de tout effacer, que ce soit pour le numéro de tiers, que ce soit pour le numéro de compte généraux. Je vous conseille d'effacer tout ce que vous allez trouver. Voilà tout pour le paramétrage. Rassurez-vous déjà que vous avez paramétré comme cela est là. Pour gagner juste en temps, parce que c'est un long processus de création. Donc voilà, vous devez avoir ce format. Très simplement, dès que vous avez ce format, vous vous assurez que ici ça a été choisi délimité. Vous validez à délimiter et vous mettez OK. Donc vous avez dans ce format, je répète bien, je rouvre le format pour qu'on s'entende très bien. Je rouvre le format que j'ai appelé écriture comptable. Je le mets là. Maintenant, quand j'ai un format comme ceci, je dois m'arranger à ce que le fichier que je vais déverser puisse avoir les informations de la même manière, mais de façon horizontale et non verticale. C'est-à-dire, je dois avoir le code journal d'abord en premier comme information, et ce code journal doit correspondre exactement au code journal qui existe déjà dans mon fichier. Je dois avoir les dates de l'opération conformes à la période d'exécution. Par exemple, je suis en 2021, c'est le seul exercice qui est ouvert. Je ne vais pas renseigner les informations de 2018, ça n'existe pas ici, chez moi. D'accord? Ensuite, les numéros de compte doivent être exactement conformes au numéro de compte qui existe chez moi. Sinon, on va me demander de les créer. On va les déverser tout de même en me demandant de les créer. Ensuite, vous avez les numéros de facture. Ça va, c'est les chiffres au hasard qui ne sont pas obligatoires. Et vous avez le libellé de l'opération, le compte tiers, le montant débit et comme le montant crédit, tout simplement. Donc, mes données sont dans Excel. Effectivement, j'ai mes données dans Excel comme vous pouvez voir là. Voilà, mes données sont là. J'ai mes données ici à Excel. J'ai un journal de vente que j'ai eu à voir les données. Par exemple, ça c'est le code de journal. Je me rassure, code journal, la date, le numéro des comptes, le numéro de pièces ou de factures, le libellé, le numéro de tiers, comme je l'ai précisé de l'autre côté, le montant débit et le montant crédit. Je vais donc copier ces informations et ça doit créer un équilibre parfait. Débit, crédit. Par ligne, par journaux, par date. Donc ça doit créer un équilibre parfait. Je sélectionne donc ces informations, comme je suis en train de les sélectionner, que je vais déverser, et je dois les mettre dans un format test. Je sélectionne là, j'ouvre un format test au hasard, je déverse je colle ces données, tout simplement, je les colle, comme vous venez de voir. Maintenant, je ne dois pas avoir des espaces. Je ne dois pas avoir des espaces, donc il faut que ces espaces qui existent soient séparés par le point virgule. Voilà, je mets point virgule, je valide, tout simplement. Je ne dois pas avoir d'espace, comme vous voyez. Je choisis l'espace, je copie, je vais à remplacer, je ne dois pas avoir d'espace. C'est bon, là maintenant j'ai encore un espace. Je ne dois pas avoir ces espaces, tout simplement, et je dois annuler tous les espaces. Voilà, maintenant tout est OK. Mon fichier est OK, je l'enregistre, tout simplement. C'est bon. Voilà, j'ai déjà préparé les données, j'ai déjà fait un format de paramétrage, j'ai préparé les données dans un format test, et maintenant je vais tout simplement le déverser en un clic. Je vais dans un fichier, pour ceux qui veulent vraiment me suivre, voilà le processus, fichier, importer, format paramétré, je choisis mon format paramétrique qui au préalable a été validé, c'était écriture comptable. Une fois je l'ai choisi,
Je choisis maintenant mon fichier test qui est là, que j'ai appelé, le voici ici, Juno 2022-21. Je le choisis, tout simplement c'est là. Je choisis et en un clic, ça procède au déversement, tout simplement. Ça procède au déversement. Je dois me rassurer que ça a été déversé. Si ça n'a pas été déversé, je dois savoir pourquoi. Je vais vérifier. Effectivement, vous voyez, ça a été déversé. Tous les écritures sont là. Tous les écritures sont là. Vous pouvez entrer à janvier. Vous allez trouver toutes les écritures déversées. Vous voulez prendre au hasard une opération. Je prends une opération de janvier qui parlait de, je ne sais pas, vous pouvez contrôler. Par exemple, vous allez voir les montants. Vous cherchez par exemple un montant clé, je dis au hasard, 1 million, qui a été porté le 4 par la pièce le 70-61. Je viens ici chercher cette information-là pour être sûr et bel et bien que le 4 janvier, effectivement, je vais chercher le 4 janvier, les 1 million, les voici, tout simplement. Voilà ça. Donc, tout a été déversé. Je peux vérifier les autres mois. Ça, c'est le mois de janvier. Je peux vérifier les autres mois. En un clic, ça n'a même pas fait 2 secondes. Tout a été déversé. Donc, vous pouvez déverser une multitude d'écritures, même 100 000 écritures. Une fois que vous les avez classées, comme je vous ai dit, vous effectuez en un clic le déversement. Première étape, je répète, première étape, créer le fichier paramétrable. Le fichier paramétrable d'importation dans format import-export paramétrable. Ensuite, allez dans Excel, classez vos données telles que vous avez créées dans votre fichier paramétrable, copiez-les, mettez-les dans test et déversez-les tout simplement. Nous avons fini pour aujourd'hui. C'était bref, c'était important. J'espère que j'ai répondu à bon nombre d'informations, à bon nombre de questions. J'ai répondu à bon nombre de questions de tous mes étudiants. J'espère que la question ne sera plus posée. Vous avez aujourd'hui la formule facile de pouvoir déverser toute écriture, quelle que soit laquelle, dans votre fichier Sage 100. Merci à vous. On se dit à bientôt, à la prochaine. Restez connectés, restez toujours à notre écoute. N'hésitez pas de nous contacter. Nous serons très ravis de vous avoir parmi nous. Nous n'hésiterons pas de vous recevoir. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas d'être formé chez nous. Si vous voulez être formé, nous faisons des formations en ligne, nous faisons des formations en présentiel. Nous sommes disponibles 24/24 sur WhatsApp pour vous. Merci une fois de plus et à très bientôt.